Trois pays sahéliens dirigés par des militaires et qui ont actuellement des relations crispées avec le pouvoir français. C'est dans ce contexte que des citoyens français et européens présents au Burkina Faso adressent une lettre ouverte aux autorités françaises. Dans cette missive, ils désapprouvent la position de la France sur le sujet. Pour en parler, nous sommes en direct de Ouagadougou avec un des signataires de cette lettre, Djerry Barbo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Dans cette lettre, vous dites que la décision du gouvernement français a de graves conséquences. Concrètement, quelles sont-elles ? Très concrètement, on est face à une situation assez difficile parce que le gouvernement français s'obstine, je dirais, à maintenir une forme de tension diplomatique avec les autorités locales et finalement il fait payer les populations en refusant les visas sur les visas pour les chercheurs, pour les étudiants, les adoptions. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont en réalité une forme de punition pour les populations ici. Et bien évidemment, nous sommes des familles installées au Burkina Faso. Certains sont nés ici, certains vivent ici depuis plus de 20 ans. Et donc nos familles sont franco-burkinabées et nous sommes les victimes de cette situation. On a vraiment l'impression de la punition du maître qui veut finalement asservir l'élève, si je veux rester correct en utilisant ce mot-là. Djerry Barbo, dans ce texte, vous dénoncez également la classification en zone rouge de l'ensemble du Burkina Faso, une mesure injuste et injustifiée, écrivez-vous. Pour quelle raison ? Tout à fait, c'est injuste parce que les grandes villes, que ce soit Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Koudougou, sont des villes qui n'ont pas été attaquées depuis 2015 et donc on peut y vivre, et le fait d'empêcher un peu la circulation, encore une fois, c'est une forme de punition pour essayer d'isoler ces pays-là. Djerry Barbo, je vous coupe, mais selon un message du Quai d'Orsay, la diplomatie française, publié le 7 août dernier, il y a une menace terroriste et des risques d'enlèvement qui sont très élevés dans ces zones. Comprenez-vous les inquiétudes du pouvoir français à ce sujet ? On peut les comprendre, mais après, encore une fois, en quoi là on parle à la limite de la zone rouge, mais en quoi arrêter les visas pour les Burkinabés étudiants? Il y a des chercheurs en médecine, il y a les étudiants en médecine en spécialisation. Donc on est à contresens de l'histoire sur le rapprochement entre les peuples, et on est dans une situation conjoncturelle tendue, mais on ne doit pas être les victimes. Quand je dis on, c'est les populations qui ont des liens avec ces deux nations, que ça soit dans du travail de recherche, que ça soit dans la vie du quotidien. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de démarche administrative vis-à-vis des autorités françaises. Il y a des possibilités qui pourraient être parallèles, qui ne sont pas mises en place, tout simplement données parce qu'on veut nous punir. Et on veut punir finalement des gouvernements qui ne seraient pas dans la droite ligne de ce qu'on souhaiterait d'eux. Et ça, encore une fois, les populations ne peuvent pas subir ces mesures Djerry Barbo, rapidement, vous dites que la France veut vous punir. Néanmoins, le gouvernement burkinabé a également demandé le départ de l'ambassadeur français et de ses militaires français. Dans ces conditions, comment renouer le dialogue ? Je pense qu'il y a des diplomates français qui s'expriment sur cette situation-là. Je pense que quand une situation est tendue, il y a toujours moyen de garder le dialogue et de trouver d'autres passerelles. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays, il y a d'autres façons de faire de la diplomatie. Être dans l'escalade des tensions ne peuvent pas être des solutions, et au final, c'est les populations qui en pâtissent. Merci Djerry Barbo.